Barcelone, Real Madrid en finale de la Coupe du Roi, c'est officiel. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi, ça va super, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur petit pouce bleu. Le Barça s'est donc imposé lors du demi-finale retour de la Coupe du Roi chez l'Atlético de Madrid, 1-0 grâce notamment à un nouveau but inscrit par monsieur Ferran Torres qui devient un serial buteur. Et oui, Ferran Torres qui continue encore de traumatiser l'Atlético de Madrid. Mais dans ce match, le Barça, encore une fois, collectivement exceptionnel, très très fort. En première mi-temps, waouh, ils ont éteint tout simplement, surtout sur le plan offensif, l'Atlético de Madrid. On n'a pas vu beaucoup de fois Alvarez, Griezmann, invisible man, comme vous voulez. Mais le Barça a fait la différence, que ce soit en défense centrale avec la paire Íñigo Martínez et Cubarsí, tellement juste, tellement relax. Ils ne connaissent pas la pression. Ils relancent parfaitement. C'est toujours propre. Et le hors-jeu, bien sûr, qui est toujours bien fait. Le hors-jeu du Barça, ils le font à merveille et ça pénalise, ça frustre littéralement l'équipe d'en face. Au milieu de terrain, Pedri, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong est en train de revenir à son meilleur niveau, au meilleur des moments pour le Barça. C'est impressionnant. Frenkie de Jong, il est en train de revenir en force. Et Pedri, encore une fois, comme d'habitude, que ce soit les replis défensifs, les récupérations de balles, les passes, il avait même donné, je crois, en tout début de match, une passe incroyable, je crois, pour Lamine Yamal, qui d'ailleurs, alors lui, je vais en parler. Restez, je vais en parler de lui, parce qu'il a été phénoménal. Mais Pedri, il avait donné une passe sublime dès le début du match. Et sinon, voilà, Pedri toujours excellent, la régularité continue pour lui. Et après, offensivement, Lamine Yamal, encore une fois, un match tonitruant, une top performance de la part de ce joueur, que ce soit les talonnades, que ce soit la qualité de passe, même les replis défensifs pour venir aider, parfois Jules Koundé, les récupérations de balles aussi, qui chip. Il a été tout simplement incroyable, il a vraiment mis à mal la défense de l'Atlético de Madrid. Il faisait des percées incroyables, mais Lamine Yamal, passeur décisif encore une fois pour Ferran Torres, et Ferran Torres qui marque. Donc un tir pour Ferran Torres, un but. Pour le coup, ça a été très rapide. Mais voilà, le Barça, dès lors qu'ils avaient mené 1-0, moi je me disais dans ma tête que c'était plié. Parce que en face, l'Atlético, tu sentais qu'ils étaient vraiment en position de ne pas pouvoir malheureusement répondre au pressing mis par le Barça. Parce que le Barça également, c'est le pressing. Et c'est ça qui est quand même très incroyable chez cette équipe. C'est le pressing du début jusqu'à la fin. Ils jouent très haut. Et le pressing qu'ils organisent, il est tout simplement impressionnant. Il ne te laisse pas contrôler, il ne te laisse même pas trop tourner, faire des passes. Le pressing bien organisé du FC Barcelone, il est incroyable. Il t'essouffle, il te martyrise en ayant la possession du ballon, ils déroulent leur jeu et ils arrivent dans des petits espaces, comme le fait d'ailleurs des joueurs d'exception, des joueurs exceptionnels comme Lamine Yamal, à trouver des qualités, de faire des passes incroyables dans des petits espaces très restreints. Et voilà, ça donne des buts, ça donne des combinaisons incroyables et ça donne un football cohérent et un Barça qui est vraiment exceptionnel collectivement. Vraiment exceptionnel. Parce que moi je vous le dis, le Barça là en finale va tabasser le Real en finale. Moi je vous le dis, je l'ai répété et je vais encore le dire. Le Barça va tabasser le Real. Moi je ne crois pas en victoire du Real. À moins que le Real me surprenne, ça serait vraiment très surprenant. Mais je ne vois pas le Barça perdre contre le Real. Pour moi même là, il y a limite... je ne dirais pas un fossé qui sépare le Barça et le Real actuellement, mais il y a un écart là. Il y a un écart pour moi. Actuellement, il y a un écart pour moi. Le Barça est vraiment ici et le Real malheureusement est ici. Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Actuellement, c'est une réalité, il faut le dire.
Donc voilà. Après un match avec beaucoup de fautes quand même. Hein. L'Atlético, ils ont pas été sympas avec le Barça. Hein. Surtout Rafinha, surtout Lamine Yamal également qui a subi un gros tacle de boucher. Heureusement, il n'y a pas eu trop de blessures, mais bon. Même Eric Garcia, le pauvre, il est rentré en jeu, on l'a taclé aussi comme, je sais pas quoi, le joueur du Barça qui est rentré à peine en jeu. Donc bon, hein, il y avait beaucoup de fautes, un match assez haché quand même, mais bon, le Barça s'en est bien sorti. Le Barça aurait quand même pu se mettre à l'abri, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'un Atlético, surtout que Sorloth est rentré en deuxième mi-temps, puisse faire les différences. D'ailleurs, en parlant de Sorloth, il avait marqué, mais il était malheureusement en position de hors-jeu. Donc voilà, là-dessus, le but, bien entendu, a été annulé à juste titre. Mais l'Atlético, vraiment, là, ils ont tout perdu. Hein. Là, ils ont tout perdu en l'espace de quelques semaines. Ils ont tout perdu. Ligue des Champions, c'est fini. Coupe du Roi, c'est fini. La Liga, c'est potentiellement également terminé pour l'Atlético. Donc voilà, Griezmann, malheureusement pour lui, n'a pas eu d'impact. Ça a été très très compliqué pour lui. Même Giuliano Simeone, soirée difficile, on n'a pas beaucoup vu. Bah, c'est grâce au boulot notamment de Koundé, de Baldé également sur le côté qui ont été vraiment bons. J'ai bien aimé surtout Koundé à la fin de match, il a très bien défendu parce que quand le Barça, surtout en deuxième mi-temps, je trouvais un Barça un peu plus, je dirais un peu moins bon qu'en deuxième mi-temps, mais ils ont géré. Ils ont accepté de subir, mais ils l'ont bien fait, ils ont bien défendu, ils ont bien joué la technique du hors-jeu et ils ont très bien défendu ensuite en fin de match, hein. Face à l'Atlético qui s'est réveillé, entre guillemets, voilà, un petit réveil, mais tu sentais que forcément ça n'allait pas aller au bout, quoi. Tu sentais le Barça qui pouvait à tout moment bien mettre ce deuxième but, parce que Rafinha aussi il a raté des occasions. Rafinha d'ailleurs dont je n'ai pas trop parlé pour l'instant, mais Rafinha c'est pas le meilleur Rafinha que j'ai vu, voilà, dans ce match. C'est pas le meilleur Rafinha, parfois un peu absent. Il a eu des occasions, il les a ratées. Bon, faut qu'il se remette en confiance parce que bon là, il a pas vraiment été, je dirais, très très resplendissant. Mais au niveau des replis, au niveau des efforts, ça il est fait. Hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça, on le voit. Et tout le monde d'ailleurs le fait. Que ça, c'est pas que lui. Tout le monde fait les replis défensifs, tout le monde défend. Et c'est la force de ce Barça. Tout le monde presse, tout le monde défend. Il y a une cohérence. Et ça devient très très dur pour les adversaires de jouer le Barça. Hein. Là, le Barça, sur cette deuxième partie de saison, est injouable et je ne vois pas comment est-ce que le triplé peut les échapper. Après, on ne sait jamais, attention, on sait jamais. Mais là, le Barça actuellement, je vous le répète et je vous le dis, est la meilleure équipe du monde. Actuellement, et pour moi, il n'y a pas de débat. Là, actuellement, pour moi, c'est la meilleure équipe du monde. Ils sont en course dans les 3 compétitions et ils peuvent réaliser un triplé. Hansi Flick, qui arrive sur le banc du Barça, première année, il peut réaliser un triplé avec ce Barça. Et ça serait entièrement mérité. Et d'ailleurs, la qualification aussi du Barça est entièrement méritée. Et ne l'a pas volé, c'est entièrement mérité. Voilà. Donc voilà, Araujo qui est rentré ensuite hein, pour remplacer Cubarsí. Araujo par contre lui, ce que je lui reproche c'est son intelligence parce que parfois il se place pas bien, donc la technique du hors-jeu peut ne pas fonctionner. Donc attention quand même à Araujo sur cet aspect-là, mais bon. Sinon globalement le Barça a fait le nécessaire hein, et puis va rejoindre donc le Real en finale. Donc un classico hein, le 26 avril prochain et une défaite. Je prédis hein, du Real Madrid quoi. Voilà, moi je ne crois pas en victoire du Real contre le Barça là. Là pour moi c'est mort. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce match et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez.